On se retrouve dans le studio de l'artiste. On va tester les peintures à l'huile. Alors franchement, je vous propose pas un format de tuto traditionnel en mode regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais juste vous montrer comment, en tant que débutant, moi je fais. Là, j'essaye la peinture à l'huile. Donc pour le moment, bah ça c'est le portrait d'Alexander que j'ai terminé hier. Et là, je suis passée. Attendez, on va passer en mode. Donc là, j'ai fait un mélange de rosé et de blanc avec le médium que j'ai pas mal dilué pour me donner ce résultat-là. Oui. Bon, ça sent un peu fort, donc j'ai vraiment les rudiments. Mon petit torchon là qui m'a déjà servi. Le White Spirit là au fond, et puis ce médium là uniquement. On achètera des vernis, etc. Et la peinture que j'utilise, c'est une PBO. Donc j'ai vraiment eu du bol de la trouver. C'est pour ceux qui traînent un peu dans la sphère artistique, vous savez que la peinture à l'huile, ça coûte assez cher. Alors celle-ci, c'est une peinture à l'huile fine. On testera la peinture Rimbaud, enfin bref, qui est une extra fine, donc c'est le must du must. J'ai des craies de cette marque-là. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors oui, je suis sûrement l'artiste le plus pauvre de YouTube parce que j'ai pas de support. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça match. Ah, je crois qu'elle a séché en plus. Bon, bah l'astuce que vous saurez, ne faites pas de vidéo YouTube en même temps que vous faites de la peinture à l'huile. Admettons, je galère, hein, j'ai qu'une main. On va essayer, on va essayer. Bon, au niveau de l'odeur, ça va, c'est pas horrible. Enfin, après, moi, je trouve que c'est pas vraiment horrible. Mais peut-être que pour certains, ce sera peut-être insupportable. Après, moi, je suis migraineuse de base, faut le savoir. Je viens de créer une nouvelle teinte, là, les gars. Non, je vous jure, j'ai créé une teinte toute fine. Voilà. Donc, en fait, quand on prend vraiment l'extrême du blanc, on a du beige ultra fin pour faire des effets lumineux. Alors, j'apprends en même temps que vous, hein. Je suis pas maître de peinture. Justement, je trouve ça cool comme format parce que ça vous permet de voir une autre, entre guillemets, débutante qui vous montre un petit peu comment ça se passe de son côté, au lieu d'avoir toujours le format classique en mode. Je sais pas pourquoi ça rend pas pareil de mes yeux à vous. Enfin, bref, je vais continuer, je vous montre après. Bon, règle de survie. Je viens de l'apprendre à mettre des pans. Si vous faites des ombres, donc moi je l'ai fait simplement au crayon, hein, j'ai pas utilisé de graphite pour ce portrait-là. Et bah faites attention, parce que selon le mouvement de votre pinceau, vous mélangez la peinture avec votre ombre. Oui, là je l'ai appris à mettre des pans. C'est horrible. Mais donc, vous voyez, hein, j'ai essayé de faire un petit contraste de peau entre le côté foncé et le côté un peu plus clair. Bon, moi de mon côté, ça rend un peu mieux. Du vôtre, je sais pas pourquoi ça fait moche. Je vous montrerai en photo au pire. On va continuer, je vais essayer de me débrouiller. C'est galère. J'ai dû recréer du beige. Alors, j'ai mis du blanc, du rose poudré et j'ai beaucoup dilué pour avoir la teinte de beige ultra claire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Je suis en train de retirer de la peinture, là. Oh! Ce qui est compliqué, c'est à faire votre mélange. Faut bien retenir, parce que sinon vous êtes dans la mouise. Attendez, je règle le problème et j'arrive. Param! Par contre, truc à savoir, vous voyez, j'utilisais pas mal de grosses quantités en soi, hein, des grosses boulettes, parce que moi j'avais l'habitude de l'acrylique, entre guillemets, soit pas ouf, soit de l'Amsterdam, mais la texture de la peinture à l'huile et de l'acrylique, c'est vraiment pas la même. Après, vous allez me dire, pas logique, c'est de la peinture à l'huile. Ah ouais, mais je pensais pas que c'était aussi épais et que c'était aussi économique. Genre, c'est hyper gourmand avec du milieu. Enfin, non. Putain, c'est les vapeurs, je crois. Je suis en train de me contredire. Avec le médium,
C'est hyper économique. Genre, j'ai fait ça en fait avec. J'ai fait tout ça avec peut-être une petite poulette. C'est ouf. Oui, c'est le rat qui parle. Maintenant, on va tenter la veste d'Alexander. On est reparti pour s'amuser. On va la diluer. Alors attendez, il y a un problème. Du magenta, ça donne du rouge. Et là, lui me dit que c'est du rouge vif. C'est pas du rouge vif, ça, c'est du orange. J'ai un gros problème de couleur. Ce qui doit être le cas, je crois. Vous savez quoi, on va les mélanger. On va voir. Bon, écoutez, j'ai mélangé les deux. Ça nous donne du rouge. Alors, je ne sais pas quel est cette maléfice. Mais c'est pas grave. Bah, du coup, on va faire avec ça. Alors, il me reste plus qu'un côté de la tenue d'Alexander. Mais n'est handicapé qui veut. N'est pas handicapé qui veut plutôt. Enfin, vous allez comprendre. C'est là que je déteste ma cécité partielle ou ma malvoyance, c'est comme vous voulez. J'ai dépassé. J'ai dépassé. C'est. Alors, je sais comment je vais rattraper, hein. Alors, c'est facilement faisable de rattraper ça parce que vous savez que la peinture à huile, bah, déjà, c'est très opaque. Et en plus, bah, c'est des couches par-dessus des couches. Mais par contre, ouais, c'est là où je me déteste. Parce que même si j'apprends, entre guillemets, la configuration de ma toile ou de mon dessin, bah, il y a toujours des dépassements en fait. À un moment ou à un autre, je sais que je suis dépassée. Et là, j'ai envie de m'éclater au sol. C'est pas foncé. Il faudrait que j'aère un petit peu pour les vapeurs. Grosse galère, mais on a réussi. Avec des déboires, mais on a réussi. J'ai même pu faire la petite ombre. Alors sachez-le, j'ai utilisé le même rouge tout le temps, hein. J'ai pas plusieurs nuances. C'est vraiment un travail qui est réalisé avec le médium. Et avec le médium et la peinture. Il n'y a rien de plus. Je suis trop con en fait. Et la main là, elle va se faire toute seule peut-être. Oh, je vous jure, des fois je suis con. Enfin, j'oublie plein de trucs comme ça, mais ça c'est à cause de mon champ visuel de mes deux là. Oui, je l'ai dit. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher le visage et la veste. Parce que vous savez, la peinture à huile, c'est du séchage, des couches, du séchage et des couches. C'est extrêmement long. Donc du coup, on va éviter de rajouter d'autres couleurs, surtout la main, parce que là, il y a le rouge à côté et ça sent le drame. Donc ce qu'on va faire, c'est comme j'ai dit, on va laisser sécher. On se retrouve donc à... Non, 24 heures. On se donne 24 heures. Et on continuera, on fera, je pense, les contours de la veste. On finira la main. On laissera sécher. Et ensuite, on fera, je pense, le jabot et le gilet. Et à la fin, on s'attaquera aux cheveux, puis au lapin, histoire que tout soit clean. Et vraiment, à la toute fin, on va faire l'herbe. Sur ce, gros bisous. J'avais du médium, j'espère que c'est pas mortel. Sinon, bah, ciao.